Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de juin 2018. Alors pour ce nouveau bilan, j'ai 8 romans à vous présenter, 7 que j'ai terminés et un que j'ai commencé juste avant la fin du mois. Essentiellement ça va être encore de la fantasy et du contemporain, romance contemporain, un petit peu d'historique aussi. Voilà, je suis restée encore dans les mêmes eaux que d'habitude et du coup je vais vous présenter tout ça maintenant. J'ai commencé le mois de juin avec The Falconer de Elizabeth May aux éditions Chronicle Books. Alors j'avais totalement craqué sur la couverture et sur la thématique en fait un petit peu. C'est du fantastique historique. Voilà pour vous dire. Et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, reprendre une période historique et la remanier avec des aspects fantasy, imaginaire. Et en fait là on découvre, comment elle s'appelle, Ailiana, j'ai eu du mal avec l'orthographe déjà. On a Lady Ailiana, voilà, qui est une jeune femme qui est censée, voilà, faire ses premiers pas dans la société, trouver un mari, voilà, tout ce qui se passe dans les années 1800 en Écosse. Sauf qu'un an auparavant, elle a vu sa mère mourir des mains d'une fée. Elle lui a arraché le cœur. Et depuis cette nuit-là, elle est capable de voir en fait les fées et autres, enfin les failles et autres créatures surnaturelles, et elle apprend à les tuer. Et en fait, elle a beaucoup de rancœur envers ces créatures surnaturelles. Pourtant, elle fait des pactes avec certains, puisqu'il y en a un avec qui comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. Bref, il y a un faillet, donc elle est un petit peu attirée, enfin, par lequel elle est un petit peu attirée quand même, voilà. Il y a toute une histoire un peu de paradoxe dans ce truc. Elle va se rendre compte que en fait, il pourrait bien y avoir une grosse invasion de faillis dans pas longtemps et puis qu'elle seule, elle pourrait être en mesure de l'arrêter ou pas. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai pas mal appréciée. J'ai eu un petit peu de mal avec l'anglais parce qu'il y a des termes écossais, enfin du vieil anglais, donc j'étais un petit peu parfois déstabilisée, mais la plupart du temps je me suis vraiment éclatée, même si j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage masculin parce que j'ai vu arriver en fait la romance 3 kilomètres à l'avance et je savais que ça allait être un schéma classique. Je suis en train d'entendre des bruits autour de moi, je suis désolée si vous entendez des bruits de travaux, c'était pas prévu, mais bon, voilà, je fais ça quand je peux. Donc voilà, c'était un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Je suis impatiente de pouvoir me prendre le tome 2, c'est pas pour tout de suite vu le dernier book haul que vous avez vu sur la chaîne. Mais ce qui me perturbe, c'est que vous voyez, voilà, j'ai le paperback avec une très jolie couverture. Le tome 2 est en paperback avec une très jolie couverture qui suit celle-là. Et il y a un troisième tome avec une très jolie couverture qui suit la première et la deuxième, qui est pour l'instant uniquement en hardback. Donc je vais prier incessamment, prier pour que ça sorte en paperback et que je puisse l'avoir et ne pas avoir une saga dépareillée. Parce que ça commence à m'énerver. Enfin voilà, je vous le conseille vraiment si vous lisez en anglais, ça vaut le coup, même si c'est un petit peu difficile parfois avec les termes de vieil anglais / écossais. Voilà. Après ça, je suis restée dans de la fantasy. Je me suis lancée dans une fin de saga. J'ai lu le dernier tome de la saga The Curse, donc The Kiss, de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Alors j'avais été très emballée par le tome 1, bien par le tome 2 et le tome 3 vraiment a comblé toutes mes espérances. J'ai été très contente de retrouver Kestrel et Arin et de pouvoir voir leur histoire évoluer, voir exploser ou pas les non-dits et voir comment leur relation pouvait grandir ou au contraire, voilà, comment ça pouvait être fait parce que c'était compliqué comme relation et ça promettait un final, enfin j'espérais un final à la hauteur vraiment parce qu'on se dit franchement après toutes ces complications qu'est-ce qui va se passer et j'ai beaucoup aimé ce qui s'est fait, ce qui se donne au niveau de tous les personnages en fait et au niveau de la stratégie militaire qui est toujours hyper poussée, l'univers fantasy qui est très intéressant et voilà ça a été juste super cool même si au début du livre on se dit c'est mal parti et à partir de la moitié du bouquin là ça commence à devenir voilà mais on a l'impression en fait que Marie Rutkowski pousse vraiment ses personnages à fond, elle les pousse dans leur retranchement, dans leurs limites et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et le lecteur il assiste à ça et c'est vraiment super, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment une série que j'ai vraiment appréciée et je lirai avec bonheur d'autres bouquins de cette romancière si elle en sort.
Voilà. Entre deux lectures, j'ai pu insérer la lecture de Qui veut tuer Robert Makarov, donc en lecture interactive, écrit par Ancelin Auclair et Aurélien Poilot. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec le premier prénom, après ça vient tout seul. Donc c'est publié chez Redaction, et si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo Et si on parlait de lecture interactive que j'ai fait il y a une semaine, voire 10 jours. Sur la chaîne parce que j'ai détaillé tout mon avis et je ne le referai pas ici. Retour après en fantasy avec une suite que j'attendais de lire avec impatience. Je me suis plongée donc dans le deuxième tome de A Star Touched Queen, donc A Crown of Wishes de Roshani Chokshi. À chaque fois je bloque, pardon, Chokshi, aux éditions. Alors attendez, Saint Martin's Griffin. Alors j'ai beaucoup apprécié ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé comment il s'appelle, Gori, voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gori qui est un personnage très fort et contrairement à sa sœur qu'on a vu dans le premier tome, elle est... je vais pas dire qu'elle est violente, mais elle est très très déterminée et c'est assez... C'est assez original de voir, pas original, mais j'ai beaucoup apprécié de suivre cette facette en fait de ce personnage qui à la base fait tout pour dépasser sa condition de femme parce qu'elle est dans un... À la base, ben, les femmes... sont dans un harem et puis elles participent pas beaucoup à la vie, ni à la vie politique, ni à quelque chose comme ça. C'est plutôt une vie en soi dans le harem et en fait Gori, elle, va essayer de devenir soldat, elle va essayer de se battre pour son peuple, pour le pays de Bharata, puisqu'elle est la princesse de Bharata et elle va vraiment essayer de faire jouer ses atouts. En fait, on la voit au début du livre, elle est prisonnière dans un autre pays. Pas la meilleure position qui soit, ils sont censés la tuer, sauf que le prince, lui, a reçu la possibilité, le prince de cet autre pays, a reçu la possibilité de participer à un tournoi de vœux, le Tournament of Wishes, et il va l'inviter à venir avec elle parce qu'apparemment elle est la deuxième élue, en fait ils doivent partir à deux et elle est la deuxième élue et ils vont s'embarquer dans un univers auquel elle refusait de croire, dans un univers plein de magie qu'elle refusait absolument de croire et auquel elle a du mal à adhérer parce que pour elle c'est ça qui lui a enlevé sa sœur Agori. Donc voilà, il y a toute une évolution qui est faite avec le prince Vikram aussi qui est l'opposé de Gori qui lui croit... il est un petit peu nonchalant quelque part, bah, si les choses doivent arriver, bah, elles arriveront, voilà, il se battra, il évoluera aussi dans son caractère, mais c'est Gori qui fera le plus de chemin, et ça a été vraiment une très chouette lecture, au milieu de ces contes et de ces... comment dire, de l'univers qui a été créé par Roshani Chokshi, je vais y arriver, pardon, avec au milieu de... pas de cette culture, mais voilà, de ces croyances hindoues, il faudra vraiment que je me renseigne. Ça a l'air... Enfin, je connais pas sur quoi elle s'est basée, mais voilà, c'est vraiment l'univers qui m'a plu. Et je vous recommande vraiment ce diptyque, voilà, cette duologie. Et je m'empresserai encore une fois, quand ma palle aura baissé, peut-être d'aller prendre... elle a publié un nouveau bouquin, je crois que c'est Haru, c'est un livre jeunesse, il faudrait que je me renseigne, mais je l'ai vu passer et il me fait déjà beaucoup envie, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, donc n'hésitez pas si vous lisez en anglais, c'est parfois un petit peu compliqué à suivre parce que c'est de la fantaisie, mais ça vaut vraiment le détour. Alors la lecture dont je vais vous parler maintenant, en fait, est une lecture, certains attendaient que je donne mon avis parce qu'il y a eu des avis assez mitigés sur ce bouquin. Et donc je vais vous parler de ma lecture de Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, Gilles Le Gardinier est mon auteur favori. Je ne pouvais pas passer à côté de cette réédition, je n'ai pas lu la première version, mais voilà, j'ai commencé à lire vraiment sans me dire, voilà, c'est un bouquin qui a été depuis longtemps, il a été fait... Je me suis plongée dedans et j'ai retrouvé ce qui est propre à Gilles Le Gardinier. Et je me suis dit, c'est pas une romance, c'est présenté comme une romance, ça n'en est pas vraiment une, pardon. En fait, c'est plutôt une aventure. Voilà, enfin, c'est un roman d'aventure parce que c'est très simple. En fait, Alexandra est la fille d'un riche industriel qui veut à tout prix la protéger, donc il lui met des gardes du corps aux trousses. Elle est toujours bardée avec un garde du corps. Elle adore se déplacer dans le monde, mais elle a toujours un garde du corps pas très loin. Elle arrive toujours à les débusquer et elle arrive surtout aussi à les faire démissionner.
Jusqu'au jour où, je crois que c'est Drake, ouais, Tom Drake, voilà, j'ai pas de mauvaise mémoire. Jusqu'au jour où son père va décider d'engager Tom Drake, et lui il n'est pas foncièrement d'accord avec les méthodes qu'elle a, Alexandra, donc il va lui poser les choses, il va lui dire maintenant ça suffit, on va collaborer, hein, parce que je suis pas là pour que vous me fassiez vivre un enfer. Et évidemment c'est à ce moment-là qu'ils se font enlever. Voilà, donc si vous voulez, il y a quelque part un lien qui se tisse rapidement. Mais voilà, c'est une romance, oui, mais ça passe au second plan. D'abord, c'est l'établissement d'une... C'est la course-poursuite entre elle qui ne veut pas être surveillée, lui qui doit la surveiller et qui veut pas lâcher ce boulot. Et le lien qui va se tisser, et surtout après comment ils vont réussir pour sortir de ce bourbier. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique à lire. C'est clairement pas le meilleur que j'ai lu de Gilles Le Gardinier, mais je l'ai lu voilà, comme une petite lecture plaisir, une lecture de l'été. Je pars du principe qu'il faut pas partir avec trop d'attentes avec les bouquins. Et c'est ce que j'ai fait, et du coup j'ai bien apprécié, sans plus, mais c'était sympa. Je préfère quand même, ça ne détrônera jamais complètement cramé. J'aime complètement cramé, voilà. Mais du coup c'était une chouette lecture, et si vous lisez, vraiment lisez-le vraiment comme un roman d'aventure et pas vraiment comme une romance, parce que je pense que ça se lit plus comme ça, même s'il y a un soupçon de romance, et que c'était vraiment quand même chouette de lire un bouquin qui a été écrit par un couple, quoi. Ensuite, retour aussi continuons sur du contemporain. Je me suis plongée dans du young adulte, même dans Starry Eyes de Jen Bennett, aux éditions Simon Pulse, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps Alex Approximately, aussi de la même auteure, et j'avais vraiment apprécié. J'aimais beaucoup le ton qu'elle avait. Et je me suis plongée là-dedans en me disant voilà, ça va être une petite romance feel good. Elle était amoureuse de lui, ils étaient meilleurs amis, elle va se retrouver pendant un espèce de trek en forêt toute seule avec lui. Voilà, ça peut donner que des étincelles. Ça avait l'air très sympa, et en fait quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis rendu compte que ça traitait de thématiques assez compliquées, et je me suis demandé comment Jen Bennett allait réussir à nous faire un roman léger, sympathique, une jolie romance entre... comment elle s'appelle, Zori, c'est vrai, elle a un nom particulier, et Lennon. Voilà, des noms assez uniques, c'est sympa. Zori et Lennon, comment elle a réussi à faire une jolie romance entre eux, parce qu'en fait, voilà, on aborde les thématiques de l'adultère, on aborde la thématique des parents homosexuels aussi, et il y a tout un tas de choses voilà, sur les non-dits aussi, sur une relation, comment elle peut être nouée, sur comment on met fin à une relation, ou comment on ne met pas fin à une relation, enfin... Il y a des tas de choses qui sont faites, et Zori aussi est un personnage qui est assez intéressant parce qu'elle porte beaucoup d'angoisse en elle, des angoisses qui se manifestent aussi physiquement sur son corps, donc elle est obligée de gérer ça. Elle a jamais fait de camping, donc c'est assez drôle parce elle est un peu survoltée comme personnage, et c'est très amusant à lire, et en même temps c'est très touchant parce que, comme je vous dis, il y a des thématiques qui sont assez compliquées et que Jen Bennett arrive à présenter sans que ça soit dramatique. Ça fait réfléchir, et on s'en doute, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas de... Je veux dire, par rapport à l'adultère, il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas de réaction universelle, parce qu'en plus de ça, il y a l'adultère, mais Zori, elle habite avec son père et celle qu'elle considère comme sa nouvelle maman, qui est sa maman d'adoption, qui est la nouvelle femme de son père. Donc c'est un imbroglio incroyable, et ça nous donne à réfléchir, et ça nous amène vers une certaine paix à la fin. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça fait réfléchir, et ça nous montre que chacun peut quand même mener sa voie malgré tout. Donc ça a été vraiment une lecture que j'ai appréciée. J'ai trouvé ça, en plus la romance, elle m'a fait pouf, c'était trop cool. Et oui, pardon, c'était un peu bizarre comme tête, mais on s'en fout. Je fais toujours des têtes bizarres. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture que je vous recommande, et je pense que je vais vite me plonger dans d'autres bouquins de cet auteur-là, encore une fois, pour la xème fois, quand j'aurai baissé ma palle. mais voilà, je garde le nom de cet auteur en tête, et je vais surveiller ses prochaines sorties de près. Passons maintenant à la dernière lecture entière que j'ai faite au mois de juin. Je me suis plongée dans Un petit carnet rouge de Sophia Lundberg aux éditions Kalman Levy. J'ai déjà commencé à en parler dans le book haul. Comme je vous ai dit, qu'une fois que j'ai lu le bouquin, il est difficile pour moi de ne pas en parler, de ne pas commencer à donner mon avis. Et cette lecture a été une vraie, bonne, jolie surprise. Je savais que j'allais apprécier vu le résumé, mais des fois le résumé on dit quelque chose et on s'attend à autre chose, et voilà, même si je vous ai dit j'essaye de ne pas avoir d'attente, parfois c'est difficile, surtout quand on reçoit un service presse, parce que généralement on se souvient bien de ce qui a été présenté par l'éditeur, et on a envie que les attentes qui ont été créées soient comblées. Bref, ici ça a été totalement le cas. On fait la rencontre de Doris qui a 96 ans,
96 comme on dit en Suisse, qui a donc 96 ans et qui vit toute seule. Elle n'a plus sa famille, elle n'a que sa petite nièce Jenny qui vit aux États-Unis et elle vit à Stockholm. Elle a tous les jours une aide-soignante qui vient l'aider à faire sa toilette, qui vient lui préparer à manger parce qu'elle n'est plus capable de le faire seule. Et elle va commencer à écrire en fait une sorte des mémoires. Elle va partir de son petit carnet rouge dans lequel elle a noté tous ses contacts et à côté la plupart sont notés décédés et elle va noter en fait leur histoire qui retrace la sienne. Puisque c'est le premier contact qu'elle a, c'est sa mère, sa sœur, et on déroule après en fait toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie, qui sont maintenant décédées et qui l'ont marquée et qui ont forgé son parcours. Et ça nous donne une histoire très riche, très mouvementée aussi, puisque ça tombe en fait à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant ça, Doris aussi a voyagé, elle a vu des choses, et c'est une vie très riche, très belle qu'elle nous montre aussi. Et une expérience de vie qui montre qu'il faut se souvenir à la fois des bons et des mauvais moments et qu'on peut surmonter les bons et les mauvais moments, surtout les mauvais. On vit les bons moments, on surmonte les mauvais. Bref, voilà, et qu'il y a beaucoup à apprendre et à transmettre et son histoire et son histoire actuelle aussi est très très belle, le lien qu'elle a avec Jenny et comment elle va le tisser jusqu'à la fin est juste aussi très très chouette, très très beau et je conseille vraiment cette lecture parce qu'en plus il y a une jolie histoire d'amour dedans qui est juste... ouais, elle fait rêver quoi. Elle fait rêver, elle est toute douce et en même temps elle est très forte donc je vous conseille vraiment cette lecture qui fait un pont entre le présent, un présent parfois difficile avec cette fin de vie. 96 ans, quand on n'a plus de mobilité, quand on n'a plus d'autonomie, qu'on est obligé de dépendre des autres, c'est compliqué. Et de se dire qu'on ne traite pas forcément nos aînés de la bonne manière et avec ce passé qui a été très riche et qui nous offre pas mal de choses. Vraiment, c'est un bouquin que je pense qu'il faut lire parce qu'il y a beaucoup de douceur et de tendresse et en même temps beaucoup de réflexion à apporter à notre monde de maintenant. Donc n'hésitez pas, ça vaut largement le détour. Et enfin, un dernier roman que j'ai à vous présenter pour le mois, je l'ai commencé le 30 et je n'ai toujours pas fini. Il s'agit de la partie 2 des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc le tome 1, La candeur de la rose, de Yelena, publié en auto-édition. Donc, encore une fois, pardon, tu me grattes le nez. Voilà, vous regardez cette belle couverture qui est encore une fois un petit peu flippante. Hein, mine de rien, moi je ne vais pas la regarder trop longtemps le soir, sinon je vais mal dormir. Non, je plaisante. Voilà, c'est une brique, une vraie brique écrite toute petite. Donc c'est pour ça que nous sommes le 6, je n'ai toujours pas fini ce livre, j'en suis même pas à 60%, voilà, j'ai dépassé la moitié il y a 2 jours. Je peux le faire. Non voilà, c'est vraiment une lecture dans laquelle je me plais bien, j'aime beaucoup l'écriture de Yelena. L'histoire prend une tournure plus compliquée, plus sombre aussi, on voit que les personnages évoluent et ça prend ça prend des virages qui sont intéressants, parfois un peu bizarres aussi, mais bon, ça fait partie du lot. Et vraiment, ça m'intrigue et j'ai déjà hâte de savoir ce que sera la suite après cette partie 2. Donc, j'ai envie de te dire, Yelena, grouille-toi. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Et ouais, c'est de la fantaisie en plus dans laquelle je reste longtemps vu que je suis immergée depuis quasiment une semaine dedans. Et je vous conseille déjà. Le tome 1 avait été vraiment sympa, même s'il reste sur des schémas classiques. Et pourtant ils sont bien développés parce que vraiment on a... Ça y est, j'ai pas perdu son nom. Diftil, c'est parce que je suis concentrée sur le mot Yelena. Donc Diftil évolue vraiment, elle a un rôle qui devient de plus en plus, voilà, une personnalité qui s'étoffe, des pouvoirs qui s'étoffent, bref. Il y a tellement de choses qui s'étoffent en elle que il y a trop de choses à dire et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais encore en parler 15 ans. Vu que le bouquin est gros, il y a tellement de choses à dire et je continuerai ça dans la prochaine vidéo bilan. Avant de conclure cette vidéo, j'ai oublié de vous présenter quelque chose dans la book haul. J'avais dit que je voulais vous présenter aussi mes réceptions de goodies. Et en fait, j'ai reçu un goodie, le mois dernier. J'ai reçu je me suis pris un petit marque-page, voilà. En fait, c'est un marque-page élastique, voilà, qu'on met sur le livre. D'ailleurs, je vais reprendre ma lecture en cours pour vous montrer. Hop. Tac. On fait comme ça. Normalement, on est censé le mettre à l'intérieur, hein, mais là, c'est plus simple si je fais comme ça. Voilà, on le met comme ça, avec le petit cactus à l'intérieur. Et c'est un petit marque-page qui est fait par Escale en bord de page. Ils coûtent pas cher, ils sont super mignons. Il y en a plein, elles en refont régulièrement. Et pour votre information, elles refont des ventes tous les
je fais voler mon truc. Elles refont des ventes tous les lundis soirs avec des marque-pages aimantés, des marque-pages élastiques, des petites cartes, il me semble aussi, des marque-pages normaux et surtout des pochettes de livres. Il va falloir que je m'en reprenne une. Et les filles, vraiment, si un jour vous pensez à faire un maxi format pour les pochettes comme là, parce que les chroniques des fleurs d'opale ça ne rentre pas. Si vous voulez faire des maxi formats, n'hésitez pas parce que je pense qu'on sera plus d'un à vouloir s'en procurer. Et voilà, et je vais arrêter de jouer avec ce truc sinon je vais le casser avant de pouvoir même l'utiliser. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo bilan lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si vous les avez déjà lues, si elles vous font envie. Ou pas du tout, bref comme d'habitude n'hésitez pas. Si vous avez des livres à me conseiller aussi, je suis toujours preneuse. Et voilà, on peut échanger aussi, dites-moi ce que vous avez lu pendant ce mois de juin, si vous avez des coups de cœur, si vous avez des déceptions, si vous avez des recommandations ou des choses à éviter, des livres à éviter, n'hésitez pas. J'aime beaucoup toujours discuter avec vous, même si j'ai pas répondu encore aux derniers commentaires sous la vidéo book haul. Ça sera fait sous peu, d'ailleurs vous êtes déjà très nombreux à l'avoir vu, ça me touche, je suis contente. Généralement les gros book haul ça plaît. Ma palle va décéder encore pour qu'il ait vu, non ça surtout pas. Mais merci beaucoup encore d'être là à me suivre. Comme je le disais il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans on n'était pas 1000 encore sur la chaîne, on est 2550 passés maintenant. Donc merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de tourner, même si je raconte parfois des âneries. Merci d'être là et de me suivre encore et toujours. Et du coup je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non. Et je vous fais plein de poutous.